Je préside la Fédération hospitalière de France pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2012. Ça fait donc une bonne dizaine d'années que je suis impliqué dans la défense du milieu hospitalier et j'ai eu l'honneur et la chance d'être réélu pour 3 années supplémentaires à cette présidence et j'espère que dans ces 3 ans, on arrivera au niveau national, parce que c'est au niveau national que ça se passe, à faire en sorte que les hôpitaux aient une vie meilleure que ce qu'ils ont actuellement. Qu'est-ce qui me motive de m'engager tout court? Parce qu'auprès de la FHF, c'est la suite de tous mes engagements précédents, d'abord comme médecin, ensuite en politique, où tant au niveau du département de Vaucluse qu'au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qu'au niveau du Sénat. J'ai été élu pour la première fois au Sénat en 2004, réélu depuis systématiquement, automatiquement. Et depuis 2004, je fais partie de la commission d'affaires sociales du Sénat, où je m'occupe depuis 2004 de tous les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Donc je les ai vus tous passer toutes ces années, et je dois dire que cela a entraîné pour moi d'abord une vraie passion pour la santé publique, que ce soit la santé libérale ou la santé hospitalière, pour faire en sorte que l'hôpital se porte bien, c'est-à-dire donc faire en sorte qu'en amont tout marche bien et en aval tout marche bien. Ça fait 10 ans que je m'en occupe et je dois dire que ces dernières années, on peut constater une volonté de plus en plus affirmée de s'impliquer dans les possibles décisions à prendre au niveau des ARS. Et je dois dire que l'influence de la FHF est de plus en plus grande au niveau du processus décisionnel de l'Agence régionale de santé. Et c'est pour moi extrêmement important, puisque c'est là que se trouvent les financements actuels. Et c'est là donc que l'on peut agir le mieux pour les investissements futurs en matériel et en immobilier des hôpitaux de notre région. Cette journée, en 2 mots, je suis content. Tout s'est passé admirablement, ce qui prouve donc que la directrice générale et son équipe tiennent bien l'ensemble des membres de la FHF.